l'homme qui avait été égaré. Et pour que l'homme soit sauvé, il fallait une créature semblable à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Mais tu dois réaliser, toi qui viens ici à l'église, toi qui pries Dieu, toi qui cherches Dieu, tu dois réaliser l'œuvre de la croix. Si tu ne réalises pas le pourquoi Jésus est mort pour toi, bien-aimé, tu ne seras pas longtemps. Bien-aimé, tu seras comme une feuille qui sera emportée, bien-aimé, par le vent. Tu dois réaliser que cet homme est mort pour toi. Bien-aimé, si cet homme ne serait pas mort pour nous, nous ne serons pas là. Amen. Tu dois réaliser que Jésus a du prix pour ta vie. Tu dois réaliser que Jésus est un trésor pour ta vie. Tu dois réaliser que le nom de Jésus que tu prononces, la Bible est claire dit dans le livre de Exode, que tu ne prononceras pas enfin le nom de l'Éternel ton Dieu. Aujourd'hui, en toute chose, j'ai sur ça, mais nous devons mesurer nos paroles. Respectons celui qui a créé le ciel et la terre. Dieu dira, tu ne prononceras pas enfin le nom de l'Éternel ton Dieu. Combien aujourd'hui s'attacheront le nom de Jésus? Combien aujourd'hui jouons avec le nom de Jésus? Et ce nom-là, papa, n'a plus d'effet. Ce nom-là n'a plus d'impact dans la vie des hommes. Même si nous pouvons prier, imposer les mains aux malades au nom de Jésus, les hommes ne sont pas guéris. Pourquoi? Parce que nous blasphémons le nom de Jésus. Alors que ce nom-là est un nom qui est sacré. C'est un nom qui est sacré. Et Dieu se soucie de voir les âmes se perdre. Aujourd'hui, comme je le dis toujours dans mes paroles, si toi tu te réjouis d'être appelé aujourd'hui enfant de Dieu, mais regarde dans ta famille, il y a ceux-là qui ne connaissent pas Dieu Seigneur. Tu te réjouis, tu es dans l'allégresse. Aux autres, tu fais la faute, tu les connais, tu savais. Mais combien de ta famille ne connaissent pas encore le Seigneur? Mais combien de ta famille sont en train de périr? Les gens te voient aller à l'église, venir, sortir. Mais les gens n'arrivent pas à croire au message que tu peux leur apporter. Et aujourd'hui, le Seigneur veut nous interpeller afin que nous ne puissions pas salir son nom. Que nous ne puissions pas blasphémer, profaner son nom. Parce que pour sauver l'homme, il fallait un sang juste. Pour que l'homme soit sauvé, il fallait un sang qui n'a ni tache et ni péché, ni rien de semblable. La Bible dit que nous avons été sauvés à cause du sang de l'agneau. Il y a un homme qui est mort pour toi. Tu as une dette à rendre. Est-ce que les chrétiens comprennent que nous avons une dette envers ce Dieu, envers cet homme qui a accepté de mourir, envers cet homme qui n'avait ni péché, ni transgression, ni abomination? La Bible dit que l'âme qui pêche et l'âme qui meurt. Nous avons la sentence. Nous avons subi cette sentence, mais cet homme a accepté de porter nos péchés. Et si Jésus est mort, ce n'est pas pour simplement un péché, c'est pour le péché de l'humanité. Laisse-moi interpeller un peu ta conscience. Réalise combien sommes-nous sur la surface de la terre. Qu'on réalise combien sommes-nous sur l'étendue de la terre. Et compte le nombre des habitants qui résident sur la surface de la terre. Et compte le nombre de péchés qui peuvent résider sur la surface de la terre. Et qu'il faudrait que cet homme de la Galilée a porté tous ces péchés-là pour toi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Mon Dieu, tu t'aimes, tu t'adores. Pour l'œuvre de la foi. Il est mort pour toi. Jésus est mort pour toi. Pour toi. Pour toi.
cœur. Et un homme, même si le péché, avant de la montagne, le péché avec la vie. Alléluia. Alléluia. Il est mort pour toi. Pour te sauver. Et au poteau de la croix, lorsqu'il va être libéré, il va être placé au poteau de la croix, Dieu les pris sur la tête, qu'elle les clous sur les mains, sa hanche, a été percée, ses pieds ont été cloués au poteau de la croix. Et la Bible déclare, au poteau de la croix, il dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il fallait que Dieu l'abandonne. Il fallait que Dieu le pénètre. Il fallait que Dieu se sépare de lui. Pourquoi? Parce qu'au poteau de la croix, Jésus en lui avait encore l'esprit de Dieu en lui. Cela veut dire qu'au poteau de la croix, il aurait pu faire 5 jours, il aurait pu faire 3 jours, il aurait pu faire 15 jours. Jésus ne connaissait pas la mort. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu était encore en lui. Et il fallait que l'esprit se sépare. Il fallait que l'esprit le laisse. Il fallait que l'esprit de Dieu le quitte. Il fallait que l'esprit de Dieu l'abandonne. Que l'esprit de Dieu le délaisse. La Bible déclare qu'il peut abandonner les choses. Que l'esprit de Dieu l'abandonne. Qu'il souffre. Qu'il crie. Qu'il pleure. Et il ressent le poids du péché de l'humanité. Pourquoi? Parce que quand l'esprit est en vous, on vous flagelle, vous ne sentirez pas. On vous critique, vous ne sentirez pas. On vous crache dessus, on vous maltraite. Quand l'esprit de Dieu est en vous, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, on vous crache dessus, on vous dit n'importe quoi, vous ne sentirez rien. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu a apporté tout en vous par la puissance de la gloire de Dieu. C'est donc pour laquelle, acte 7, nous voyons Étienne, lorsqu'il fut lapidé, on lui lançait des gros morceaux de pierre, comme cette force sanguinaire qu'on veut faire. Cet homme, Étienne, il était simplement un simple diable, un homme revêtu de l'esprit de Dieu. Dieu l'utilisait puissamment des signes ainsi que des miracles. La Bible déclare qu'Étienne fut arrêté et on commençait à le lapider avec des gros morceaux de pierre. Mais Étienne dira une chose, je vois le Seigneur, je dis se tenir au devant de moi. Pourquoi? Parce qu'il ne sentait plus la douleur, il ne sentait plus la douleur, parce que l'esprit de Dieu, Dieu était en lui. Mais quand l'esprit de Dieu est en toi, même qu'on te crache, qu'on te flagelle, qu'on te critique, qu'on te fout ton nom, tu n'auras pas à craindre, tu n'auras pas à bouger. Raison pour laquelle Dieu, il fallait que Dieu l'abandonne, qu'il réellement Jésus, il ressorte le poids du péché, et la parole de Romains 3, dans le point qu'il dit que le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Que le salaire du péché, c'est la mort. Et sa propre parole s'accomplit en lui-même. Il dira que ma parole ne retourne pas en moi tant qu'elle n'est pas accomplie des saints. Alléluia. Amen. Réellement, le salaire du péché, c'est la mort. Le péché tue. Le péché nous écarte de la présence de Dieu. Ayant le péché dans son corps, parce que Jésus était mort dans sa chair. Dans sa chair, il était mort. Il fallait qu'il meure. C'est la parole de Dieu.
Cet écart, c'est la présence de Dieu. Ça nous éloigne de Dieu. Et nous devons comprendre quel est le salaire du péché. C'est la mort. Et la Bible déclare, ayant été posé au bout de la croix, que le sang de l'agneau s'est déversé. L'eau et le sang qui est sorti de son côté. L'eau qui marche la parole de Dieu. Le sang qui est le symbole de la rédemption. Dieu, élevé par la mort de Jésus, élevé, appelé aujourd'hui, enfant, fils et fille du royaume de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, beaucoup de l'espace là, un Colossien dit que tu nous as transportés dans le royaume de ton Fils bien-aimé en qui nous avons reçu la rédemption et la rédemption de nos péchés. Bien frère, Christ, en montant au ciel, il est monté avec ton esprit. La Bible dit qu'il nous a transportés dans le royaume. Mais dès que tu es là, tu es en même temps sur la terre et en même temps au ciel. Ton esprit a été placé dans le royaume de Dieu. Mais même si les choses ne vont pas bien ici-bas, sache une chose, que dans le ciel, il nous a fait asseoir. La position de s'asseoir, c'est une position où tu es à l'aise. Où tu n'auras pas, même si ici-bas, les trompés, spirituellement, réalisent que tu es dans une solution favorable, dans une situation favorable, parce que tu te trouves dans le royaume de Dieu. Même si les choses ne vont pas bien, avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants, dans tes études, dans ton travail, mais bien, sache une chose,